Peuple de Dieu, enfants de Dieu, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Un frère m'a posé une question. Sa question est de savoir est-ce qu'un chrétien peut porter des vêtements de marque. Il existe dans le monde plusieurs entreprises et les entreprises possèdent des logos et les entreprises possèdent des marques. Et maintenant, ils impriment ces logos, ils impriment ces marques sur leurs vêtements. Ils vendent ces vêtements de marque à travers le monde. Certains chrétiens estiment que c'est un péché d'acheter ces vêtements de marque. Et d'autres chrétiens estiment que ce n'est pas un péché d'acheter un vêtement de marque. Et le frère qui semblait troublé m'a posé la question de savoir est-ce que c'est véritablement un péché pour un chrétien d'acheter un vêtement de marque? Cette question-là est une question difficile. Et dans le christianisme, il existe plusieurs questions difficiles. Et maintenant, je vais vous donner une méthode pour répondre aux questions difficiles. Cela se trouve dans 1 Corinthiens 10 à partir du verset 11. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 11. Il est écrit ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire dans la vie chrétienne. On peut trouver ces exemples-là dans la Bible. Toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Elles ont été écrites pour notre éducation. Tout ce qui a été écrit dans la Bible a été écrit pour l'éducation du chrétien, pour l'instruction du chrétien et aussi pour servir d'exemple aux chrétiens. Et tout ce que Jésus a fait dans la Bible, nous aussi, nous pouvons le faire parce que Jésus nous a donné un exemple. Tout ce que les apôtres ont fait, nous aussi, on peut le faire parce que les apôtres nous ont donné un exemple. Et maintenant, voici quelques questions difficiles. Il y a certains qui estiment que le chrétien ne doit pas rechercher certaines choses matérielles, comme par exemple avoir une maison, comme par exemple avoir un travail. Et certains chrétiens estiment que le chrétien n'a pas besoin de ces choses-là. Or, dans les Écritures, nous savons que Jésus avait une maison. Nous savons que l'apôtre Pierre avait une maison. Si Jésus avait une maison et si l'apôtre Pierre avait une maison, alors ça veut dire qu'un chrétien aussi peut acheter du terrain et construire une maison pour ses enfants et construire une maison pour sa famille. Parce que Jésus avait une maison, Pierre avait une maison et chaque chrétien peut aussi avoir une maison. Maintenant, le péché, c'est lorsqu'on commence à amasser des maisons et des maisons, des maisons et des maisons, sans savoir ce qu'on fait de toutes ces maisons. Lorsqu'un chrétien, à lui seul, commence à avoir 100 maisons, 200 maisons, alors à ce moment-là, ça commence à être de l'idolâtrie. Et l'autre question difficile que les chrétiens se posent, c'est de savoir est-ce qu'un chrétien ou une église peut construire un temple pour aller adorer Dieu dans un temple. Parce qu'il y a certaines églises qui font des projets de construction de temples. Et certains chrétiens estiment que c'est un péché de construire un temple. Alors, cette question difficile peut aussi être résolue à partir des Saintes Écritures. Nous savons que Jésus allait prêcher au temple. Les apôtres allaient aussi prêcher au temple. Et nous savons aussi que Jésus allait prêcher dans les synagogues. Et les apôtres aussi allaient prêcher dans les synagogues.
Et nous savons aussi que l'apôtre Paul a loué une maison. Et il louait cette maison-là pour enseigner la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un chrétien, une église, peut construire un bâtiment pour adorer Dieu. Parce que Jésus aussi adorait Dieu dans des bâtiments. Donc, vous pouvez construire en tant qu'église un bâtiment. Et dans ce bâtiment-là, vous commencez à adorer Dieu. Et dans ce bâtiment-là, vous commencez à louer le Seigneur ou alors à enseigner la parole de Dieu. Parce que Jésus l'a fait, parce que les apôtres aussi l'ont fait. Et l'apôtre Paul a loué une salle pour enseigner la parole de Dieu. Vous pouvez aussi louer une salle pour enseigner la parole de Dieu. Les premiers chrétiens adoraient le Seigneur dans des maisons. Si vous n'avez pas l'argent pour aller louer une salle, vous pouvez aussi adorer Dieu dans les maisons. C'est aussi un autre exemple. C'est-à-dire, on peut adorer Dieu dans un temple. On peut adorer Dieu dans une maison qu'on a louée. On peut aussi adorer Dieu à la maison. Les trois choses sont bibliques. Et c'est un exemple que Jésus et les apôtres nous ont laissé. Il y a encore d'autres questions difficiles qui se posent dans l'église. Il y a certaines personnes qui estiment que le baptême se fait par immersion et d'autres estiment que le baptême se fait par aspersion. Et maintenant, nous allons voir que dans les Écritures, Jésus a été baptisé par immersion. Les apôtres ont été baptisés par immersion et les apôtres eux-mêmes baptisés par immersion. On doit donc prendre quoi? L'exemple de Jésus et l'exemple des apôtres. Et si quelqu'un baptise par aspersion et non par immersion, il est en train de faire un faux baptême. Le baptême, c'est par immersion. C'est-à-dire qu'il faut plonger tout ton corps dans l'eau. Et cela est symbolique parce qu'on est enseveli avec Christ par notre baptême. Donc, lorsqu'on plonge dans l'eau, cela signifie notre mort par rapport au monde. Et lorsqu'on revient de l'eau maintenant, cela signifie nous ressuscitons avec Christ. Et c'est également ce que les apôtres faisaient. Ils baptisaient par immersion. Mais aujourd'hui, dans certaines églises, on baptise les bébés et on les baptise par aspersion et non par immersion. Or, cet exemple-là n'est pas biblique. On doit faire comme Jésus a eu à faire. On doit faire comme les apôtres ont eu à faire. Si Jésus l'a fait, si les apôtres l'ont fait, nous aussi, on peut le faire sans problème. Et ce n'est pas un péché. Et dans chaque situation difficile et dans chaque question difficile, posez-vous toujours la question, est-ce que Jésus a eu à faire cela? Est-ce que les apôtres ont eu à faire cela? Si Jésus a fait cela, si les apôtres ont fait cela, vous aussi, vous pouvez le faire. Si les apôtres ont prié pour les gens et les gens ont reçu le Saint-Esprit, toi aussi tu peux prier pour quelqu'un et la personne reçoit le Saint-Esprit. Si les apôtres également ont fait les bonnes œuvres, toi aussi tu peux faire les bonnes œuvres. Tout ce que Jésus et les apôtres ont fait, tu peux aussi le faire. Maintenant, pour revenir à la question des logos, ce que nous devons savoir aussi, c'est que lorsque on n'arrive pas à retrouver certains exemples dans la Bible, on doit se poser la question, si Jésus était à notre place, qu'est-ce que Jésus aurait fait? Et c'est la question des logos et la question des vêtements de marque. Si par exemple, Jésus était à notre place, est-ce que Jésus allait porter par exemple un vêtement de marque Guinness? Parce que si Jésus vient à vous, ou alors vous avez la révélation d'un Jésus, et Jésus porte un habit de marque Guinness, sachant que la marque Guinness est une marque de boisson alcoolisée. Ça veut dire qu'en portant un vêtement de marque Guinness, vous êtes en train de faire la promotion de l'alcool. Est-ce que Jésus peut porter un vêtement avec la marque d'une cigarette? Posez-vous la question, est-ce qu'un apôtre
pour porter un vêtement. Si c'était l'apôtre Pierre, est-ce que l'apôtre Pierre allait porter un jean? Si par exemple, c'était Marie de Magdalene, il y a des gens qui se posent des questions. Est-ce que la femme chrétienne doit se maquiller ou pas? Est-ce que si c'était Marie de Magdalene, une sainte femme, est-ce que Marie de Magdalene se maquillait? Est-ce que les saintes femmes de la première église se maquillaient? Est-ce que les anges se maquillent? Est-ce que les anges portent les faux cheveux? Est-ce que les anges portent les faux ongles? Est-ce que dans le royaume des cieux, cela est possible? Est-ce que si on va au ciel, on va trouver des miroirs où les gens se maquillent? Est-ce que si on va au ciel, on va trouver des gens qui portent des faux cheveux au ciel? Est-ce que si on va au ciel, on va trouver des gens qui portent des faux ongles? Est-ce que si on va au ciel, on va trouver des gens qui ont des fausses coiffures? Est-ce que si on va au ciel, on va trouver des personnes qui portent des jeans destroyers au ciel? Est-ce que vous pouvez trouver cela au ciel? Et si Jésus vivait avec nous, est-ce que lui-même, il allait porter des jeans destroyers? Si Jésus vivait avec nous, est-ce que lui-même, il allait accepter certaines choses? Voilà aussi une autre question qu'il faut se poser. Et en ce qui concerne les marques, il y a des bonnes entreprises, il y a aussi des mauvaises entreprises. Il y a des bonnes marques, il y a aussi des mauvaises marques. Et les bonnes marques font la promotion des bonnes valeurs et les mauvaises marques font la promotion du péché. Une marque comme Guinness fait la promotion de l'alcool. Une marque comme Marlboro fait la promotion de la cigarette. Et si quelqu'un porte une telle marque, alors la personne a péché devant Dieu. Et maintenant, si quelqu'un a un vêtement de marque MTN, MTN ne fait pas la promotion du péché. Alors, si quelqu'un a un vêtement avec une marque MTN ou alors avec la marque de son entreprise et que son entreprise est une entreprise qui rend de bons services à la société, la personne n'a pas péché. Il existe donc des bonnes marques. Il existe aussi des mauvaises marques. Il ne faut pas porter les habits des mauvaises marques. Il ne faut pas porter les habits des marques qui font la promotion du péché. Il ne faut pas porter des habits de marques qui font la promotion de l'homosexualité. Il y a certains habits qui font la promotion de l'homosexualité. Il y a d'autres habits qui font la promotion des traditions ancestrales. Il y a d'autres marques qui font la promotion des fausses philosophies. Il y a d'autres marques qui font la promotion des mauvaises choses. Dans ce cas, il ne faut pas porter les habits de ces mauvaises marques-là. Ce sera faire la promotion du péché. Voilà donc, frères et sœurs en Christ, ce que je peux dire à ce sujet. Dans le christianisme, il y a beaucoup de questions difficiles. Et pour répondre aux questions difficiles, il faut se poser la question, est-ce que Jésus lui-même, s'il était sur la terre, est-ce qu'il fera telle ou telle chose? Et maintenant, vous pouvez prendre les exemples dans la Bible. Ce que Jésus a eu à faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Ce que les apôtres ont eu à faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Comment répondre aux questions difficiles? Amen. Amen. Amen.